Saint peuple de notre Dieu, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sentez-vous bénis de là où vous êtes. Il y a un jour, nous avons fêté la Pentecôte pour se souvenir du vent, du feu, des langues de feu. Et beaucoup de gens s'arrêtent jusqu'à ce point là-bas. Mais lorsque vous regardez ce qui se passe juste après, vous allez voir que Pierre s'est levé et a commencé à prêcher la parole de Dieu. Les gens entendaient, ils étaient piqués au cœur et ils demandaient que devons-nous faire. La vraie Pentecôte ne s'arrête pas au sensationnel. Elle produit des disciples lucides, libres et ancrés. C'est ainsi que quand vous lirez dans Actes des Apôtres, le verset 17, et le chapitre 17, le verset 10 à 12, qui est le message que le Seigneur voudrait que je partage avec vous, on nous parle des hommes qu'on appelait des disciples de Bérée. Ils habitaient un coin ou un village qu'on appelait Bérée. Ils étaient distingués par quelque chose de spécifique qui les rendait aussi distingués pour se faire appeler, en définitive, disciples de Bérée. C'est exactement cette chose qui a fait d'eux, ils étaient à part, ils étaient spécifiques à cause de leur lucidité, à cause de leur liberté d'esprit et aussi parce qu'ils étaient ancrés sur la parole. C'est ce que Dieu veut. Lorsqu'il a envoyé le Saint-Esprit, il voulait que nous puissions être ancrés dans ces choses. Ces gens qu'on appelait des disciples de Bérée, ils étaient ancrés dans ces choses. Parce que l'esprit des Pentecôtes ne crée pas des suiveurs aveugles. Bien-aimé, tu es devenu un suiveur depuis un certain temps. Suiveur des réseaux sociaux, suiveur d'amis, suiveur d'une certaine catégorie d'hommes de Dieu, suiveur d'une certaine catégorie de personnes. Et malheureusement, ces gens n'ont rien apporté dans ton existence. Et tout ce qu'ils te disent, tu le prends comme oui et amen, sans vérifier. Et pourtant, l'esprit des Pentecôtes crée des fils et des filles qui savent vérifier, qui tiennent à la parole, qui marchent chaque jour selon les Écritures de Dieu. Le Seigneur m'a dit, dites à mes enfants, j'ai besoin qu'ils retiennent ces trois choses qui est spécifique et qui s'est trouvée dans les enfants de Bérée, dans les peuples de Bérée qu'on appelait les disciples de Bérée. La première des choses que mon esprit a produit en eux, c'est que ces peuples avaient l'esprit du discernement, pas de la crédulité. La Bible dit dans Actes des Apôtres, le verset 17, le chapitre 17, le verset 11, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que tu examines un peu ce qu'on te dit par tes amis là? Est-ce que tu examines un peu ce que tu as suivi sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu examines ce que tu as vu la nuit, comme songe, comme révélation? Est-ce que tu examines les paroles de connaissance qui te montent à cœur? Est-ce que tu examines les prophéties qu'on te donne? Est-ce que tu examines ce que ton pasteur te dit ou les pasteurs que tu trouves ça et là et tu en as tellement beaucoup parce que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont plus un seul pasteur, n'ont plus un seul berger. Ils ont plus de 10 bergers à la fois et malheureusement, ils ne savent plus où se situer. À la Pentecôte, la Bible me dit certains ont entendu les disciples parler en langue et ont dit ces gens sont pleins de vin doux. Il y a toujours des réactions humaines quand Dieu agit. Il y a toujours des réactions humaines. Les Béréens ne réagissaient pas par émotion. Ils recevaient la parole avec empressement et ensuite ils vérifiaient. Toi, tu reçois tout avec empressement et tu ne vérifies rien. C'est comme ça que là où tu étais en train d'épuiser la bonne et la douce eau qui te nourrissait, tu as mis ça à l'écart parce que tu aimes tellement les sensationnels, tu as commencé à suivre gauche à droite les sensationnels. Et sache-le que tu es en train de t'ouvrir une porte que tu n'auras pas fermée. L'Esprit Saint ne te demande jamais d'éteindre ton intelligence. Sinon, 1 Jean 4, 1 ne te dirait pas, ne crois pas tout esprit, mais éprouve les esprits. Le feu de Dieu ne brûle pas ta raison, c'est-à-dire ton intelligence, mais au contraire, il la purifie. Il te donne l'esprit de vérité pour que tu ne sois pas ballotté par tout le vent de doctrine.
saint peuple de notre Seigneur, quand tu entends une prédication, un conseil, une prophétie, une vidéo, une voix forte sur les réseaux sociaux, l'esprit de Pentecôte te dit quoi? Est-ce que tu continues à écouter l'esprit qui est en toi? Cet esprit-là te dit reçois, mais vérifie. Ou bien tu ne l'entends même plus. Ce n'est pas de la méfiance envers les gens, c'est de la fidélité envers Dieu. Quand tu reviens à Dieu pour dire, Seigneur, ce que je vois, est-ce que c'est toi? Seigneur, ce que j'ai entendu dans ces bus ici, est-ce que c'est toi qui me l'as dit? Seigneur, ces paroles qui me passent comme ça, est-ce que c'est toi? La deuxième des choses, l'esprit nous ramène à une base commune, comme c'était chez les Béréens, la parole. Dans le texte Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, la Bible me dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Le jour de la Pentecôte, des Juifs de 15 nations différentes se comprenaient. Pas parce qu'ils ont eu le même pasteur, pas parce qu'ils ont eu la même culture, mais parce que l'Esprit les ramenait tous à la même parole de Dieu. Est-ce que ce que toi tu entends là t'amène au soubassement de la parole de Dieu que tu avais entendu depuis le jour de ta conversion, que tu médites chaque matin? La vérité ne change pas selon qui parle, selon l'humeur du monde, selon la tendance de YouTube ou des réseaux sociaux. Sinon, la parole, quand la parole dit oui, nous devons dire oui. Si la parole dit non, nous devons dire non. C'est ça notre modèle. C'est ça notre doctrine. C'est ça notre constitution. C'est ça que j'appelle notre encre commune. Ce qui nous regarde unis ou ce qui nous garderait encore unis quand tout le reste va bouger, c'est la parole de Dieu. Sans cette encre, sans cette constitution, l'unité devient une manipulation. Avec cette constitution ou cette encre, l'unité devient celle de l'esprit. Alors, faites de la parole de notre Dieu votre arbitre final. Nous ne vous empêchons pas d'avoir des amis, des connaissances, de suivre les réseaux sociaux ou de vous connecter à l'évolution de la science. Nous ne vous déconnectons pas de développer votre opinion. Nous ne disons pas, vous ne devez pas avoir des avis, mais nous voulons que l'Esprit de Dieu vous conduise, selon que Dieu veut que cela vous conduise. Car l'Esprit ne te conduira jamais contre l'Écriture, qui a lui-même inspiré. Car c'est l'Esprit qui a inspiré la parole. Bien-aimé, la troisième des choses, l'Esprit nous met dans une habitude quotidienne de la parole. J'ai vu des gens, j'ai vécu avec des gens. Au début, ils étaient vraiment trop chauds dans la parole. Dès qu'ils se réveillaient à minuit, dès qu'ils étaient là, dès qu'ils lisaient la parole de Dieu. Et le matin ou bien pendant la journée, ils pouvaient dire, j'ai telle pensée qui me vient. Ils pouvaient même rêver de la parole de Dieu. J'ai rêvé, on m'a dit, lis ça. Depuis un certain temps, c'est les chaos, les blackouts. Il n'y a rien. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. C'est par hasard. Ils méditent la parole de Dieu. Et jamais vous allez entendre que j'ai eu une parole de connaissance. Il n'y a rien. Tellement qu'ils sont enveloppés dans tout ce qui est du monde, et le monde les a enveloppés et les a totalement déconnectés. Et nous risquons de dire qu'ils sont devenus quasiment des hommes animaux. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 11, la Bible dit « Ils examinaient les Écritures chaque jour ». L'Esprit de Dieu nous met dans une attitude quotidienne de la parole. Le feu de la parole n'a pas disparu le lendemain. Comme certains aujourd'hui, nous avons fêté la Pentecôte hier et aujourd'hui, c'est déjà oublié. Actes chapitre 2, le verset 42 à 46, nous montre une église qui persévérait dans l'enseignement, dans la prière, dans la communion fraternelle chaque jour. Est-ce que tu continues encore à persévérer dans l'enseignement? Est-ce que tu persévères dans la prière? Est-ce que tu es encore dans cette communion fraternelle? Tu te soucies de ton pasteur, tu te soucies de tous les autres pour savoir de quel état ils sont? Ou bien c'est quand ils réagissent, « Ah, ça fait longtemps, je ne te lisais pas, tu es là. » La Pentecôte, ce n'est pas un feu d'artifice, papa ou maman.
du dimanche, que comme hier, c'est un fait qui te met dans un rythme. Et ces rythmes, c'est ce que nous appelons les rythmes de la persévérance dans les enseignements, dans la prière et dans la communion fraternelle. Et c'est là chaque jour. Pourquoi? Parce que un cœur qui ne cherche pas Dieu chaque jour devient manipulable. C'est comme ça que tu as commencé à être manipulé. Et tu es en train de prendre de tout ce que tu as comme problème, au lieu de le soumettre à Dieu, tu le soumets dans ton environnement immédiat. Il te conseille selon le monde et le diable se mettant derrière. Voilà que ta vie est ballottée gauche à droite. Vous devenez des dépendants. Vous gobez tout ce qu'on vous dit aujourd'hui. Le Seigneur est triste par rapport à cela. Mais un cœur qui marche chaque jour dans la parole devient enraciné. Cherche à t'enraciner dans la parole de Dieu. Car ta réussite, ton progrès, ta victoire, c'est dans la parole de Dieu. Les enfants de Béré refusaient d'être manipulés. Ils choisissaient de penser par eux-mêmes en se basant sur la parole de Dieu. Décide d'un temps quotidien, seul, de prendre même 10 minutes ou 20 minutes où tu es en train d'examiner chaque chose conformément à la parole. Pas pour cocher une case, mais pour rester enraciné, c'est-à-dire attaché à Dieu. L'esprit te rend autonome devant Dieu, mais pas orphelin spirituel. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé, Dieu vous a parlé clairement dans Actes des Apôtres. Soyez comme dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 10, et chapitre 17, verset 10 à 12, c'est-à-dire comme les disciples de Béré. Et la Pentecôte nous dit pourquoi maintenant? Parce que l'esprit que nous avons reçu est l'esprit de vérité. Être rempli de l'esprit sans être ancré dans la parole, c'est dangereux. Être ancré dans la parole sans l'esprit, c'est sec. La Pentecôte, où l'esprit de Pentecôte te donne les deux, le feu et la fondation. Dieu veut que tu marches libre, libre de manipulation, libre de la pression du monde, libre pour lui obéir. Et cette liberté commence quand tu prends la parole au sérieux et chaque jour. Nous mettons beaucoup de paroles sur les réseaux. Il y a certaines personnes qui ne réagissent même pas. Ils lisent ce que nous voyons. Ils ne réagissent pas et ils pensent que nous ne voyons pas qu'ils ont lu. Nous voyons que vous avez déjà lu. Vous lisez, mais vous ne réagissez même pas pour encourager, dire Amen. C'est triste pour les enfants de Dieu. Vous êtes là pour sauter sur des choses banales, inutiles et qui n'ont rien comme fondation dans votre existence. Vous voyez? Je te pose alors la question, ou Dieu te pose cette question, qui nous a posé à tous. Quel domaine de votre vie vous avez remis entre les mains d'un homme au lieu de les remettre devant la parole? Aujourd'hui, décidez de revenir ou de redevenir un disciple de Béré. Ouvrez votre Bible, vérifiez et obéissez. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier pour toi. Seigneur, remplis ton saint peuple. Donne-leur la fin de ta parole. Garde-les lucides, libres et ancrés dans cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Voilà le message que le Seigneur m'a dit de vous dire. Que mon Dieu vous bénisse.